Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une maquette apparemment très peu connue de la plupart des collectionneurs ou de la plupart des gens. Beaucoup de personnes connaissent la maquette, qu'il faudra que je vous présente un jour, mais il faudrait que je la retrouve. Elle parle de la maquette au 1.24 qui était sortie de mon temps il me semble chez Alcyon, dont une autre version, c'est pas une réédition, est sortie récemment chez AMTE-RTL. Et une réédition par contre de la version Alcyon que j'avais eue dans les années 90 avait trouvé son chemin au Japon, chez Aoshima. Aoshima est proposé non seulement des rééditions de Alcyon, mais ils les avaient améliorées. C'est-à-dire qu'ils les avaient améliorées en proposant des figurines, qui n'étaient pas terribles d'ailleurs, en proposant surtout à un moment des planches de photo découpe qui permettaient largement d'améliorer le kit. Et voilà. Et donc il y a quantité de jouets, de maquettes qui traînent autour de la DeLorean à différentes échelles. Mais cette maquette-là est assez peu connue. Je vais essayer de faire tourner ça. Elle est très très peu connue. Donc elle est d'Aoshima aussi, mais elle est au 1.32. Et elle a une particularité, c'est que en fait c'est une maquette qui est motorisée. C'est-à-dire qu'il faut rajouter un moteur électrique et il y a un système dedans qui est prévu pour la faire rouler. Voilà. Au Japon, ça marche très très fort ce genre de choses. C'est des espèces de jouets à monter, des maquettes plus proches du jouet, où on fait en sorte qu'elle puisse rouler. Alors forcément c'est toujours en avant, et éventuellement certains de ces jouets ou maquettes, c'est selon comment on voit les choses, sont agrémentés d'espèces de pare-chocs ou quoi, avec des petites roulettes sur les côtés qui leur permettent de tourner dans des circuits qui sont spécialement faits pour ça, quoi. Donc là apparemment c'était le cas. Le fait est que, en faisant une petite recherche sur le net, j'ai trouvé très peu d'informations dessus. C'est complètement fou. D'habitude, c'est quand même un sujet qui revient souvent un peu partout, quoi. Puis sur les moindres produits dérivés de Retour vers le futur, c'est quand même quelque chose qui passionne les gens. Mais non, cette maquette-là, au 1.32, je le répète, n'a pas passionné grand monde. Et donc elle a aussi cette particularité donc d'être motorisée, mais il faut faire soi-même le circuit électrique, même s'il y a déjà ce qu'il faut dedans. C'est-à-dire que là c'est moi par exemple qui ai récemment trouvé un moteur qui pourrait aller, mais c'est pas livré avec. Par contre il y a le petit engrenage qui va bien, donc il suffit d'avoir, et au Japon j'imagine que c'est simple, notamment avec du matériel Tamiya ou quoi, de trouver ce qu'il faut. Ou peut-être que c'est vendu à part la même marque, hein. C'est des malins, hein, après tout, des malins du marketing. Donc voilà, il suffit de placer le moteur ici, de certainement faire quelques soudures ou de mettre les fils qui vont bien ici pour mettre là, vous devinez que c'est pour une pile au 1,5 volts. Voilà, donc il n'y a que ça à ajouter, des fils, même les trucs en métal là sont déjà livrés avec la maquette. Et par contre c'est une maquette à peindre, c'est à dire qu'au départ elle était entièrement aluminium, elle était d'une seule teinte, et c'est moi qui ai changé un petit peu les choses avec un petit peu de peinture, un petit peu de peinture Tamiya smokescreen. Là c'était par contre clairement du noir satiné. Même les roues je les ai repeintes en aluminium. Ça il me semble que j'ai fait ça à la bombe, pas le pare-brise évidemment, mais la carrosserie qui est supposée être en inox de la DeLorean. D'ailleurs on voit que ça a quand même très très mal vieilli tout ça, et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs je n'ai pas terminé, je n'ai pas encore montré la maquette d'Alcyon. J'ai eu exactement les mêmes soucis. Reproduire la carrosserie de la DeLorean n'est pas quelque chose, en tout cas pour moi, d'aisé. Voilà. Et donc sinon, on voit que là, ça a quand même pas trop mal marché, mon histoire
de Tamiya Smokescreen, un petit peu de peinture pour simuler les feux arrière, un peu de blanc en brossage à sec sur le pare-choc arrière et la grille à l'avant, quoiqu'il me semble que le moteur est à l'arrière et non pas à l'avant sur cette voiture, si je me rappelle bien. Plus quelques câbles en blanc, en rouge sur les côtés. Donc j'ai acheté ça dans les années 2000. Il y a donc peut-être sincèrement une bonne quinzaine d'années. Il me semble que je l'avais présenté dans 10e Planète, le magazine 10e Planète, mais je ne suis plus très sûr de moi à ce niveau-là. Voilà, mais ça m'a étonné quand même parce que j'ai remis la main dessus. Je me suis dit tiens, ça peut être sympa à présenter. Malheureusement, j'ai pas la boîte. Donc du coup, j'étais plus très sûr de moi. Il me semblait bien quand même que c'était du Aoshima, mais donc j'ai fait une petite recherche et je n'ai absolument rien trouvé de probant sur Google. J'ai trouvé un site qui en parlait, c'est tout. Et donc qui m'a confirmé qu'effectivement mes souvenirs étaient bons, qu'il s'agissait bien d'une maquette Aoshima et qu'elle était, moi je pensais que c'était un 35 mais apparemment c'est du 1.32. Moi je la trouve un peu déformée, je trouve que les proportions sont pas vraiment celles de la Doreran, c'est comme si elle avait été réduite, un peu comme si c'était pour une taille enfant ou pour des Super Deformed, mais ça reste quand même un modèle sympa. Et que j'ai peint assez rapidement et qui était rigolo à faire il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, je crois. Voilà, c'était la DeLorean de Retour vers le futur, version Aoshima ou 1.32. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour des vidéos autour des maquettes de Retour vers le futur.